Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture, d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, logement social, et pour ce faire, nous allons prendre l'architecte, spécialiste peut-être, Pierre Blondel. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Ça va. Il fait beau, non? Oui. Oui. Hein. Dis, est-ce qu'on peut dire que tu es l'architecte spécialiste du logement social ou c'est un titre que tu n'aimes pas? Je n'aime pas tellement l'idée de la spécialité. Donc, ouais. Bon, disons que le logement social m'intéresse et que j'en fais. Oui. C'est une forme d'engagement de ma part de faire du logement. Ceci dit, je ne suis pas vraiment spécialiste. Non. Pourquoi est-ce que le logement social t'intéresse plus que le logement privé? Mais j'avais l'impression qu'en Belgique, depuis des années, depuis même des décennies, la question de l'architecture du logement social, c'était vraiment le parent pauvre de la construction, de l'architecture. On avait l'impression que peu de gens s'en préoccupaient, alors que la Belgique a une histoire en matière de logement social qui est assez intéressante. Première question, donc peut-être préalable, qu'est-ce qu'un logement social? Il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. La seule différence entre le logement social et le logement privé, c'est qu'il y en a un qui est subsidié par l'État et l'autre ne l'est pas. Alors on accorde évidemment toujours une sorte de connotation au logement social, mais moi je crois qu'elle ne doit pas exister. Un logement social, c'est un logement commun. Mais qu'est-ce qui est subsidié? C'est la fabrication de l'appartement ou de la maison, ou bien c'est le fait qu'il soit à moindre prix, ou c'est le fait de pouvoir accéder à ce logement-là qui est différent en fait? Mais en fait, il y a un mécanisme qui est au point à Bruxelles, et d'ailleurs je pense aussi en Wallonie, en Flandre de la même manière, qui est des sociétés de logement social existent sur le marché. Je crois qu'à Bruxelles, il y en a 35, quelque chose comme ça. Ce sont des sociétés privées, mais avec un conseil d'administration public et qui donc demandent de l'argent, demandent des subsides à la SLRB, la Société de logement régional de Bruxelles, qui accorde des subsides avec des taux extrêmement bas et pour faire des projets très souvent de rénovation, parce qu'on a très peu construit de logement social depuis dans les 30 dernières années. Je crois qu'il y a certaines années on n'en a pas construit du tout, ce qui est quand même assez invraisemblable. Le fait qu'on n'en construise pas, c'est pas que tout va mieux, qu'il n'y a plus de pauvres? Non. D'après les statistiques, je pense qu'il y a 50 ou près de 50% des Bruxellois qui pourraient obtenir un logement social. Ah oui. Et je pense que le logement social, les chiffres sont peut-être pas très précis, mais je crois que c'est 15% ou 17%. Donc il y a une demande énorme. C'est ça. Non, simplement, on a l'impression que c'est une chose qui n'a plus intéressé le monde politique dans les années 80, où vraiment, à partir de 75, on a quasiment plus construit de logement social, à tel point que finalement, ce sont des producteurs de logements, je dirais, marginaux, comme par exemple les contrats de quartier, les contrats de quartier qui sont des dispositifs pour aider des quartiers en difficulté et qui prévoient notamment parfois de construire un peu de logements dans ces contrats de quartier. Parfois, ce sont les contrats de quartier qui ont produit plus de logements que les sociétés de logement social. Et qu'est-ce qu'elles font alors? Rien. Les sociétés de logement social, elles ont de très grosses difficultés, je crois, à entretenir leur patrimoine, à entretenir leur logement, parce que, effectivement, avant le logement social, avant-guerre, disons avant la guerre 40, le logement social c'était du logement ouvrier. C'était du logement pour les ouvriers. Donc des logements pour des gens qui ont un revenu stable, qui n'ont pas un gros revenu, mais qui ont un revenu et qui pouvaient bénéficier d'un logement pas trop cher. Un logement social doit-il se mettre en périphérie ou au centre-ville? Alors là, surtout pas en périphérie et surtout pas au centre-ville. D'une manière, il n'y a pas de loi. C'est ça qui est vraiment, je trouve, catastrophique. C'est que à Bruxelles, comme il y avait un patrimoine un peu dans le centre-ville et disons dans le Patagone ouest, dans le Patagone ouest et tout l'ouest de Bruxelles, Molenbeek, etc., qui était un ancien patrimoine industriel qui se vidait, on a construit, parce qu'il y avait des terrains vides, énormément de logements sociaux dans les années 50 par exemple. Et alors on a concentré. L'idée est évidemment de ne pas concentrer, puisque la ville est une ville diversifiée
et qui doit être socialement équilibré. C'est ça. Et donc l'idée est évidemment pour le moment, à mon avis, de construire du logement social là où il n'y en a pas. C'est-à-dire peut-être dans les communes favorisées. Il faut aller voir dans la couronne, la première couronne de Bruxelles, dans, je ne sais pas, Uccle, la Woluwe, etc. Et peut-être arrêter de construire du logement social d'une manière systématique dans les quartiers où il y en a déjà eu à peu près à toutes les époques. Par exemple ici, bon, on est place d'Ailly, on est à Etterbeek. C'est un nouveau lotissement qui a été créé récemment, qui est uniquement occupé par la promotion. Eh bien, il va y avoir 4 immeubles sur l'ensemble de tous les immeubles qui sont des immeubles de logements sociaux. Il y en a un, celui que j'ai réalisé, qui est déjà construit, les autres vont suivre. Et ça, je pense que c'est très bien. Ça, c'est de la mixité sociale. C'est ça, il faut une mixité, il faut que toutes les couches de la population et toutes les fonctions de la ville se frottent pour que ça fonctionne. Oui, à l'opposé de ce qu'on faisait dans les années 60, où on séparait toutes les couches et surtout d'un côté on fait les habitations, de l'autre côté on fait les industries, d'un côté on fait les piétons, de l'autre côté on fait les voitures ou les trams ou les trains. Enfin, chaque chose ne pouvait pas se toucher. Maintenant on a vraiment l'impression d'être revenu sur cette pensée et vraiment il faut que tout se frotte pour que tout fonctionne en fait. Il faut que tout se frotte, il ne faut pas devenir non plus... Bon, on a trop zoné, c'est clair. On a zoné les activités, on a zoné aussi les classes sociales, etc. Donc maintenant, le terme mixité revient, ça devient même un terme beaucoup trop à la mode à mon avis. Mais c'est évident qu'il faut favoriser la mixité sociale et la mixité des activités. Bon, si on allait voir ce que tu as fait. Oui, ça va. Donc, nous sommes ici, juste derrière la place d'Ailly, juste derrière le théâtre de la Balsamine. Alors explique-nous un peu ton projet. Il y avait une particularité, donc on était dans un... On t'a donné peut-être le plus mauvais terrain. Ah oui, donc c'était non, ça on le sait, c'était d'ailleurs le but du jeu. Oui. C'était de construire dans le plus mauvais des terrains, puisque en fait la SLRB, qui était propriétaire de l'ensemble de tout le lotissement, a vendu au privé tous les lotissements. Et les derniers terrains qui n'étaient pas constructibles, enfin qui étaient les plus difficiles à gérer, eh bien, elle les a gardés et elle les a construits elle-même. Donc effectivement, les 4 terrains qui vont être bâtis, et surtout celui-là, c'est sûrement le plus difficile, sont les plus compliqués. Oui, c'est les plus compliqués. Donc explique-nous, donc on est ici dans un angle. On est dans un angle où on a eu la chance ici d'avoir un concours, ce qui est une chose extrêmement rare en matière d'architecture et surtout d'architecture de logement social. Et donc ici, il y a eu un concours qui a été remarquablement organisé à l'époque et qui a donné, je dirais, à 4 architectes différents la possibilité de construire. Bon, celui-ci est le premier chantier commencé, le premier chantier terminé. Et donc, ce qu'on sait ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'on avait effectivement une parcelle qui se replie sur elle-même, donc une parcelle à un angle, qui sont évidemment souvent les parties les plus difficiles. Et donc on a en fait une grande façade. Une grande façade avant, mal exposée, sur le nord, et une toute petite façade arrière sur le sud. C'est ça. Et donc ici, tu as imaginé. Oui, c'est ça. Ici, bon, le projet, c'est de dire, eh bien, on va enlever un morceau de la partie constructive du bâtiment, donc on va découper cet immeuble en enlevant un coin, ce qui va développer une façade sur l'ouest, c'est-à-dire une façade à rue, mais en léger recul, et qui donnera sur, bon, il y a la commune à aménager un parc, qui est un assez joli petit parc, qui est assez fort utilisé. Il y a l'arrière de la caserne d'Ailly qui était en rénovation. Et donc, on avait là une opportunité de créer un logement qui disposerait d'une façade à l'ouest, avec une assez belle vue sur le parc. Et donc, tout le dispositif du projet tient là-dedans, avec cette nouvelle façade sur l'ouest, qui est cette façade avec ses sorte de bardage en bois pour aussi éviter un ensoleillement, une surchauffe trop forte des appartements. Et avec l'idée de dire, eh bien, on va créer ici des logements qui sont des logements extrêmement diversifiés. Je crois qu'il y a 7 ou 8 modèles différents sur les 9 appartements, donc ils sont tous un peu différents.
avec chacun. Donc au départ on a plutôt un duplex parce qu'on savait que ce serait bien qu'une grande famille y habite puisqu'elle disposerait d'un jardin, donc c'était plutôt un duplex 4 chambres, des appartements plus standards au niveau, mais avec chacun ayant une vraie cuisine, c'est-à-dire une cuisine bien équipée, un vrai coin à manger, un séjour, un espace extérieur de taille suffisante et bien exposé. Et alors on a terminé par donc les 2 derniers niveaux. Comme on savait qu'on aurait le dernier niveau avec une vue assez magnifique sur Bruxelles et très bien exposée, un retrait, des terrasses, etc. On a terminé par des duplex inversés, c'est-à-dire des duplex dans lesquels les chambres sont en bas, aussi 4 chambres par duplex, et les séjours au-dessus avec terrasse et des vues. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Ben, c'est des logements, voilà. Oui, c'est vrai. Et quels matériaux est-ce qu'on peut utiliser pour un logement social? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que les budgets sont moindres et donc du coup on est obligé d'utiliser du carton plâtre plutôt que du marbre Non, c'est une idée assez fausse. Donc l'idée de dire logement social petit budget, logement social petit logement, ce sont des idées qui sont en tout cas actuellement plus du tout d'actualité, dans la mesure où finalement le privé vendant tellement cher, le privé actuellement à Bruxelles vend extrêmement cher, eh bien les surfaces qu'ils proposent sont de plus en plus petites, parce que sinon les budgets seraient trop importants. Et donc finalement les surfaces normatives du logement social actuel sont relativement confortables par rapport à celles du privé. Donc on fait des logements, disons 2 chambres, c'est 85 mètres carrés bruts, ce qui est, si le plan est bien organisé, suffisant pour avoir suffisamment d'espace de séjour, des chambres suffisamment grandes, etc. Et c'est la même chose pour les matériaux. Ici le budget dont on disposait est un budget normal qui permettait de travailler avec des matériaux de qualité, donc des murs extrêmement isolés, des châssis de bonne qualité. On a créé des sortes de jardins d'hiver à l'arrière, sur le sud, pour créer une sorte de deuxième pot, si vous voulez, par rapport à la façade. Donc on a pu faire des choses intéressantes ici. Bien, merci Pierre pour cette explication. On va aller visiter.